Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui revient souvent dans mes conversations avec toi, avec mes clientes. C'est les erreurs que les femmes font le plus souvent quant à leur remise en forme, quant à leur perte de poids ou quand elles veulent raffermir leur corps après 40 ans. Alors, j'ai décidé de te présenter mon top 5 des erreurs les plus fréquentes chez les femmes. Puis après ça, ben, tu me diras si tu t'es reconnu à quelque part parce que je suis pas mal certaine que tu as déjà fait une ou l'autre de ces erreurs-là. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Mariette Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu t'es déjà dit, là, OK, là, ça suffit. Lundi, je change tout. Hein, c'est lundi là, que je me remets à l'entraînement. Lundi, je recommence à bien manger. C'est lundi que ça se passe. Ça, c'est tellement le classique des classiques, hein? Le fameux, c'est lundi que ça se passe. Il y a eu le problème là-dedans, c'est que, c'est justement là, c'est que tout, c'est comme pas assez. Tu sais, quand on est dans le, on veut tout changer en même temps, on est capable de tenir ça à court terme, mais jamais à long terme. Tu sais, c'est trop, trop vite, puis trop en même temps. Puis, tu sais, il y a personne qui peut tenir à long terme en se disant qu'on doit tout le temps être dans cette restriction-là, qu'on n'a plus droit à aucun petit plaisir de la vie, que nos habitudes confortables qu'on aime, là, ben, qu'on n'aura plus le droit de faire. Ça fonctionne juste pas. Parce que ni ton corps, ni ton esprit, ni ton cerveau ont le temps de s'habituer. Puis au final, qu'est-ce qui arrive? C'est que on y va trop vite, donc on finit par se décourager. Puis là, ben, on revient justement dans le fameux pantoute, hein? Tout ou pantoute. Je suis certaine que tu as déjà fait ça, là. Fait que là, tu bouges plus, tu fais plus d'efforts pour ton alimentation, puis tu reviens dans tes mauvaises habitudes, dans tes vieilles pantoufles qui puent, puis que tu trouvais donc laide puis inconfortable. À la place, là, commence donc avec une approche progressive. Tu sais, si tu fais rien aujourd'hui, là, si tu pars de zéro, commence pas avec du 4, 5, 6 séances par semaine. Commence donc avec 2, 3 courtes séances d'entraînement. Puis après ça, une fois que ça va être plus facile, que ça va être plus ancré dans ta routine, mais là, tu vas pouvoir progresser vers du 3, 4, ou que tu vas pouvoir justement ajouter d'aller prendre une marche après un repas, par exemple. Puis si tu es déjà quelqu'un qui est active, hein, que tu fais du décaqué, tu fais du vélo, de la nage, du zumba, mais que tu ne fais pas de la muscu, ben, c'est la même chose. Pars pas en paire avec des séances de 5, 6 fois par semaine. C'est parce que tu risques soit de te surcharger ou de te blesser. Donc, au contraire, en y allant plus doucement, non seulement tu vas éviter de te blesser, mais tu vas éviter d'être découragé, puis tu vas te faire vivre des réussites, des petites victoires. Puis ça fait quoi? Ça t'amène de la satisfaction, ça t'amène de la fierté, ça aide ton estime puis ta confiance, puis ça aide quoi? Ça aide les fameux chemins neuronaux dans ton cerveau qui vont associer que c'est possible d'avoir du plaisir, que tu es capable de vivre ce genre justement de victoire-là. Puis ça, au final, c'est tellement plus payant au niveau de ta motivation, de ton engagement, puis ça va te permettre justement de transférer ces envies-là en mode de vie. Puis c'est le genre de plan et de programme que tu peux retrouver justement sur ma plateforme. Un petit train va loin. Non, on te crée des plans, un plan qui est réaliste pour justement t'aider à intégrer ça à long terme comme une habitude. La deuxième erreur, je l'entends tellement, tellement souvent, c'est de croire justement que ta remise en forme est reliée uniquement à une question de chiffres. Tu sais, le fameux chiffre sur la balance, là.
Puis je le sais, là, la plupart des femmes que je rencontre, elles veulent perdre du poids. Mais si ton objectif reste juste un chiffre, si ton objectif ne reste que esthétique, que physique, mais tu passes tellement à côté de quelque chose qui est vital. Améliorer ta santé, avoir plus d'énergie, te sentir belle, te sentir mieux, ça, c'est un objectif qui est sain. Puis pour vrai, là, en plus de ça, quand tu te fixes uniquement là, un objectif qui est sur la perte de poids, juste le dire, ça a une connotation négative, hein, c'est perdre quelque chose versus un objectif qui est plus positif, hein, gagner en force, avoir plus d'énergie, être mieux dans mon corps, me sentir bien dans mes vêtements. Ça, c'est vraiment mieux au final. Puis, comme la perte de poids est une conséquence positive à ton mode de vie, bien assurément, si tu améliores ton alimentation, si tu bouges plus, bien, le reste en arrière, là, il va finir par suivre. Donc, la solution, là, mets l'accent sur ta santé globale. Parce que la santé, là, c'est pas vrai que ça se calcule par un chiffre sur la balance. Il y a tellement de facteurs inside out que tu peux regarder pour justement évaluer ta condition physique, puis ta santé, ton énergie. Donc, pose-toi des questions à la place sur comment je peux mieux bouger. Comment je peux bouger de façon plus adaptée à mon mode de vie aujourd'hui, à ma réalité, à ma condition physique actuelle? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon énergie? Y a-t-il des façons que je peux bouger de façon plus efficace ou que je peux avoir des recettes simples qui vont être aussi délicieuses, mais qui vont être bonnes pour ma santé? C'est exactement là-dessus que je travaille avec toi sur la plateforme. À chaque fois que je te demande de te fixer un objectif, je te rappelle que 5 livres, c'est pas un objectif. Je te rappelle tout le temps de te mettre un objectif positif. Puis tu sais, je te disais que la plupart des femmes que je rencontre, elles veulent perdre du poids. Mais c'est exactement la même chose avec Julie. Julie est arrivée là, frustrée et découragée par sa gestion de poids. Elle trouvait que peu importe justement, là, depuis qu'elle avait franchi le cap de la quarantaine, elle trouvait qu'elle épaississait puis que les méthodes qu'elle faisait avant ne fonctionnaient plus. Elle avait essayé des régimes plus drastiques puis des entraînements plus intenses, mais ça ne semblait pas fonctionner pour elle. Donc, je l'ai aidée à revoir ses priorités. Puis, quand on a gratté un peu sous la perte de poids, bien, on s'est aperçu que Julie, elle avait encore plus envie de retrouver son énergie, être là justement pour ses grands ados, puis arrêter d'être la maman en arrière qui, tu sais, qui traîne la patte, là, puis qui retarde le groupe. Puis elle avait envie de se retrouver, puis de se retrouver belle à nouveau. Donc, elle a mis des petites actions dans son quotidien, des petits changements dans sa routine. Elle a commencé à utiliser mes capsules de 15 minutes de musculation. Elle s'est inspirée de mes recettes sans tomber dans la grande restriction. Puis c'est drôle, hein? Au bout de quelques semaines, ah bien, Julie a commencé à voir une différence au niveau de son aisance dans ses vêtements. Elle se sentait mieux. Ses épaules ont commencé à se relever. Puis bien, elle avait plus d'énergie, tu sais, parce que c'est tellement ça, briller de santé. C'est tellement plus qu'un chiffre. Puis une autre erreur que les femmes font, puis spécialement les femmes après 40 ans, c'est de ne pas être à l'écoute des signaux de son corps. Puis souvent, on ne fait pas exprès pour ne pas être à l'écoute. C'est juste qu'on les écoute tellement pas depuis longtemps. On a tellement essayé d'éteindre des feux depuis la dernière décennie que là, toutes nos petites lumières rouges sont allumées puis on ne sait pas trop par où commencer. Donc, après 40 ans, on le sait, le corps change, on est plus fatigué, il y a peut-être des douleurs chroniques qui s'installent, de l'inflammation au niveau des articulations, une digestion qui se fait différemment. Puis j'ai fait un épisode complet pour mieux comprendre justement les changements dans ton corps après 40 ans. Tu peux aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais la problématique, c'est que si tu ignores ces signaux-là à long terme et que tu continues justement avec d'une alimentation ou avec des entraînements qui ne sont pas adaptés à ce que ton corps a besoin aujourd'hui, à ce que ton corps, au changement justement que ton corps a, bien, tu risques de te blesser ou de te décourager puis de finir par abandonner. Donc, la solution, là, c'est d'être à l'écoute de ton corps. Adapte tes entraînements. Tu sais, moi, je dis tout le temps, là, si tu es fatigué, fais-le fatigué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
continue quand même de bouger, mais peut-être aller faire opter pour une marche au lieu de l'entraînement. Opte pour aller dans la zone zen puis faire un stretch et flexibilité. Si tu veux continuer à faire ta séance de muscu, mais adapte-toi en ralentissant la cadence ou en prenant des poids moins lourds. Tu sais, l'idée là-dedans, c'est de maintenir la routine, mais d'être encore une fois à l'écoute des besoins de ton corps. Puis ça, c'est un conseil que je répète souvent, même à l'intérieur des capsules vidéo, je te le dis, tu sais, change tes poids à la hausse ou à la baisse et adapte-toi. C'est important d'être à l'écoute de ton corps. Puis un peu en cette même optique-là, l'erreur numéro 4, c'est que les femmes pensent qu'on doit faire des longues séances intenses pour avoir des résultats. Es-tu de celles qui pensent qu'on doit finir notre workout là, en étant dégoulinante de sueur, en ayant transpiré à fond pour que ça compte? Mais c'est une erreur. Je te le dis, les entraînements qui sont peut-être trop intenses ou de trop longue durée peuvent te nuire. Parce qu'on le sait, l'entraînement est un stresseur pour le corps. Un bon stresseur, sauf que avec l'environnement, avec notre vie stressée qu'on mène, on a souvent le cortisol dans le tapis. Alors, si tes séances workout viennent augmenter en plus de ça ton cortisol, mais c'est sûr que ça va nuire à ta santé globale, ça va nuire à tes hormones, ça va nuire à ta perte de poids. Puis en plus de ça, quand on pense que nos séances doivent être longues pour être efficaces, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est que si tu n'as pas le temps de le faire dans ton agenda, bien, à place d'en faire un plus court, tu le skips complètement puis tu ne bouges pas. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, là, c'est que tu te concentres sur des entraînements plus courts, 15 à 30 minutes, mais que tu le fasses le plus souvent possible. Parce que de cette façon-là, tu vas être bien structuré, tu vas avoir des entraînements qui vont être adaptés, qui vont être efficaces. Et à ce jour-là, c'est plus de 350 séances vidéo que je te propose dans ce genre-là. Puis la dernière erreur, honnêtement, je pense qu'on l'a toutes, pas je pense, on l'a toutes déjà faite dans notre vie, puis peut-être qu'on le fait même encore à ce jour. C'est se comparer aux autres. Je le sais qu'on le fait toutes, puis je le sais que c'est pas facile de ne pas le faire, OK? Mais quand on regarde les autres femmes sur les réseaux sociaux ou qu'on se compare à des collègues ou à des amis qui, elles, semblent avoir une facilité dans leur gestion de poids ou qui ne semblent pas être affectées par les hormones ou qu'elles ont une perte de poids plus rapide que la tienne, c'est décourageant, je te l'accorde. Puis là, on embarque dans le discours, mais pourquoi moi ça fonctionne pas? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Notre petit discours intérieur qui pense qu'on n'est pas capable de réussir, puis là, on se sent poche. Mais oublie pas que chaque corps est unique. Chaque transformation est différente. Chaque personne, chaque métabolisme est différent et unique. Puis tu sais, on part pas toutes avec les mêmes bases non plus, avec toutes les mêmes compétences puis les mêmes connaissances. Donc, c'est important de se respecter soi. Puis, pour vrai, là, on ne sait pas non plus tout ce qui se cache derrière ces belles photos-là sur les réseaux sociaux. Combien de temps cette femme-là s'entraîne chaque jour? Qu'est-ce qu'elle mange pour avoir cette shape-là? Est-ce que toi, tu es prête à faire ça? Oui, tu veux le résultat, mais est-ce que tu es prête à faire tout ce que cette femme-là fait? C'est ça la vraie question. Donc, au final, la solution, là, puis je sais qu'elle n'est pas facile, mais c'est de te mettre des œillères. Reste focus sur toi, sur tes progrès. Tu sais, la compétition, là, c'est you versus you. C'est toi contre toi. Donc, essaye pas d'être plus forte, plus mince, plus belle que les autres. Essaye juste d'être un peu meilleure que la veille. Puis pour vrai, là, j'ai la chance extraordinaire d'avoir des clientes en or. Puis si tu as besoin justement de ce soutien-là, d'une belle communauté, les filles là, sont là pour être motivantes, sont super inspirantes et on s'entraide au final. Tu sais, on est vraiment là pour s'élever les unes les autres. On n'est pas là pour se comparer. Moi, j'aime mieux que tu t'inspires des gens, que tu t'inspires des transformations, des photos avant, après, de leur histoire, mais pas de te comparer. Tu sais, encore une fois, c'est deux mots qui se ressemblent, mais un va vers un état plus positif versus l'autre, la comparaison. Bien, on est tout le temps dans un état plus négatif. Hein? Quand on se compare, là,
c'est même rare qu'on en ressort gagnante puis épanouie de ça. Fait que, tu sais, moi, mon but au final, là, c'est qu'on s'entraide ensemble parce qu'ensemble, on est vraiment plus fortes, puis qu'on s'entraide à être une meilleure version de soi-même. Alors voilà, ça fait le tour des 5 erreurs les plus fréquentes, celles avec lesquelles je discute le plus dans mes conversations avec mes clientes quand on parle de raffermir notre corps, de perdre du poids, d'augmenter son énergie après 40 ans. Puis je suis pas mal certaine que tu t'es reconnue dans une ou l'autre de ces erreurs-là, mais inquiète-toi pas, tu sais, l'idée, c'est pas de se taper sa tête aujourd'hui, là, mais c'est de prendre ces erreurs-là puis de les tourner en opportunités d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, pour aider ta santé, pour t'aider à bouger plus? Donc, si tu as envie d'aller plus loin ou si tu es curieuse, je t'offre une visite guidée de ma plateforme. Je t'offre de prendre un appel avec moi, un appel de 15 minutes où je t'ouvre les portes sur ma plateforme pour y voir vraiment tous les détails. Alors, ça va vraiment me faire plaisir de faire cette visite guidée-là avec toi. Le lien pour prendre ton rendez-vous est dans la description. Et si tu es déjà sur la plateforme et que tu adores ton expérience, mais n'hésite pas à partager cet épisode-là à une autre femme extraordinaire qui mériterait, elle aussi, de prendre soin d'elle. Alors, je te remercie d'avoir été à l'écoute et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait, elle aussi, de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.